C'est Noël, c'est la période des fêtes aujourd'hui, du coup je vais t'expliquer comment est-ce que tu vas pouvoir faire rentrer plusieurs milliers d'euros sur ton compte bancaire avant la fin de l'année sans même travailler énormément parce que entre nous, la période des fêtes c'est un moment où tu as envie de profiter, peut-être même que tu es en vacances avec ta famille, peut-être même que tu es au ski ou ce genre de choses. Donc justement, en ne serait-ce que travaillant 1 à 2 heures par jour, là je vais t'expliquer comment est-ce que tu vas pouvoir faire rentrer une personne minimum dans ton accompagnement et comment moi ça va être mon cas aussi. Du coup, la technique, littéralement, c'est pas du tout le fait de te vendre du rêve, le fait de mettre en place des publicités. En fait, je vais rien te dire de nouveau concrètement sur cette vidéo. Simplement une notion que tu oublies à chaque fois que j'en parle dans les vidéos, vu que c'est dispersé à travers plein d'autres informations, tu les oublies. Donc là, je vais faire une vidéo spécialisée sur ce sujet-là. C'est les relances. L'argent est vraiment dans les putains de relances. C'est vraiment une dinguerie, ça, quand je m'en rends compte. Regarde, si aujourd'hui tu penses ne pas avoir de personnes à qualifier, ne pas avoir de prospects qui pourraient rentrer dans ton accompagnement parce que tu n'as pas prospecté depuis plusieurs semaines, là attends je regarde sur mon téléphone, regarde ton Calendly. Si tu utilises Calendly comme moi, tu as probablement fait plusieurs dizaines, voire même centaines d'appels depuis que tu es au début de ton activité. Certains ça fait quelques semaines, certains ça fait quelques mois. Et donc ton but, ça va être tout simplement de rappeler tous tes prospects. Regarde, ça c'est ma liste à moi. Et encore, je crois, avant, j'utilisais un autre compte, donc je dois en avoir encore plein. Et tout cela, je vais les relancer. Merde, tu vois pas bien parce que ça n'avait pas le focus. Bref, il n'y a pas d'intérêt à ce que tu vois les noms. Et c'est pour te montrer tous les prospects que j'ai, peut-être depuis juin. Ce qui signifie que j'ai des milliers d'euros qui dorment là-dessus parce qu'il y a plein de gens que j'ai pas closés mais qui maintenant ce serait beaucoup plus pertinent. Et en plus, j'ai pris énormément de niveaux en vente, donc ça doit être ton cas aussi. Si tu es perpétuellement en train d'évoluer dans ton activité, tu as forcément pris beaucoup de niveaux en vente ces derniers mois. Donc ce que tu vas faire, c'est que chaque personne, tu vas les rappeler, chaque prospect, même si tu sais absolument pas qui c'est, t'appelles. Hello, c'est Benjamin, on avait fait un appel il y a plusieurs mois, je sais pas si tu te souviens de moi. Non, tu te souviens pas de moi? Ok, bah du coup, on avait fait un appel sur ton acquisition. Alors, on avait vu telle chose, telle chose. Je voulais savoir aujourd'hui comment évolue ton activité déjà. Comment est-ce que tu vas? Tu vois, ton but c'est déjà de prendre contact avec la personne. Tu l'appelles à froid de cette façon-là et ne dis pas que tu vas déranger. Les gens, ça c'est vraiment. Aujourd'hui, toi, imagine, il y a quelqu'un qui t'appelle et qui simplement cherche à comprendre où t'en es et simplement te demande déjà comment est-ce que tu vas. Est-ce que tu le prendrais mal? Non, tu prends mal parce que c'est toujours des trucs publicitaires, des trucs à la con qui te font chier, des spams qui, tu sais, tu vas en tirer aucun intérêt. Là, si tu arrives et que tu es vraiment sincère, que tu viens prendre des nouvelles dans un premier temps, savoir comment est-ce que la personne va, etc. Et que de fil à aiguille, vous parlez de son activité, d'où il en est actuellement, et que forcément tu pourras recaler un rendez-vous. Sache que ça va être beaucoup plus naturel et tu vas prendre très peu de rejets. D'ailleurs, si tu veux, n'hésite pas au début à demander je te dérange pas. Parce que forcément, si la personne te dit non, je ne te dérange pas, alors soit, en fait, il y a deux trucs. C'est que d'un côté, tu vas peut-être perdre certaines personnes qui vont dire oui, tu me déranges, mais avec qui en réalité tu aurais pu un peu poursuivre l'échange. Sauf que les personnes qui vont dire non, tu me déranges pas, c'est des personnes qui seront 100% qualifiées, étant donné qu'elles ont eux-mêmes elles-mêmes acquiescé que non, elles sont prêtes à continuer cet échange-là, non, tu ne les déranges pas. Donc c'est bien de faire ce petit tri au début, ça t'évitera de perdre du temps avec des personnes qui littéralement s'en foutent de cet échange-là. Donc appelle-les comme je t'ai expliqué au début, tu les appelles, tu leur dis écoute, je sais pas si tu te souviens de moi, on a fait un petit appel, déjà je voulais savoir est-ce que je te dérange là si tu as 5 minutes ou non. Et après, tu pars sur l'échange. Déjà, tu lui demandes comment est-ce qu'il va. Ensuite, tu passes sur l'activité. Enfin, tu connectes un peu comme au début de chaque appel. Ensuite, tu demandes comment évolue son activité, comment il va aujourd'hui, qu'est-ce que ça donne depuis votre dernier appel. Et en fait, tellement c'est naturel, tu vas en arriver à déduire ces nouvelles problématiques. Et vu que tu auras d'abord connecté sans d'abord chercher à parler business, sache qu'il va se livrer beaucoup plus facilement. Et donc, de cette façon-là, tu pourras recaler un rendez-vous. Voire même si c'est quelqu'un de très chaud, tu peux closer littéralement en live en 20-30 minutes si tu avais fait un bon appel, mais qui manquait une petite objection. Exemple, c'est pas le meilleur moment, que tu n'avais pas su traiter pour X ou Y raison. Sache que tu peux même faire démarrer quelqu'un dans les 30 prochaines minutes. Peut-être tu peux faire 1000 balles grâce à cette vidéo, voire même plus. Donc en fait, tout est une question de savoir le faire, de friction pour commencer. Mais sache que quand tu lances dans la dynamique, finalement, que tu en fais un, 2, 3, après ça passe, c'est correct. C'est juste le fait de s'y mettre. Donc je te conseille vraiment de faire une session où tu passes au moins 1 heure et demie, 2 heures à faire un maximum d'appels à froid de cette façon-là. Donc voilà le premier moyen que je voulais t'expliquer avec cette vidéo, c'est relancer tes prospects Calendly. Deuxième moyen, donc tu les appelles à froid, littéralement. Tu ne les préviens pas par message parce que personne ne va te répondre de cette façon-là. Deuxième moyen que je voulais voir avec toi, du coup, ça va être aussi tes prospects sur WhatsApp. Du coup, moi j'ai des prospects Calendly d'un côté et d'autres, j'ai des prospects WhatsApp que j'ai carrément ajoutés sur WhatsApp, donc je sais que c'est des profils encore plus pertinents. Donc tu les relances, pareil, moi je leur ai envoyé un petit message, tu peux rajouter aussi bonne fête, inclure ça dans tes messages de prospection, ça marche très bien. Donc moi ce que j'ai mis comme message là c'est hello, là tu mets le prénom. Je sais pas si tu te souviens de moi, on avait fait un appel il y a quelques mois et je voulais savoir aujourd'hui, est-ce que tu avais arrêté ton activité depuis notre dernier échange? PS, j'espère que tu passes de bonnes fêtes.
Voilà ce que j'ai mis. Et en fait, le fait de lui demander si elle a arrêté son activité, forcément, ça va lui donner envie de dire bah non, je ne l'ai pas arrêté. Donc l'envie de te répondre. Et donc l'opportunité pour toi de poursuivre un échange, etc. Ça, c'est vraiment très puissant d'utiliser ce genre de mécanisme parce que c'est une question totalement conne. Genre, bien évidemment qu'il a, même s'il a arrêté son activité, tu t'en fous, même s'il n'a pas arrêté son activité, bah voilà, c'est comme ça. Mais ça permet vraiment de susciter l'intérêt de la personne et qu'elle te réponde, tu vois. Alors que si tu lui demandes comment ça évolue de ton côté, tu as moins de taux de réponse, tu vois. Donc voilà, Calendly, appel à froid, plus WhatsApp. Troisième moyen, ça va être aussi tes prospects Instagram. Là, je l'ai fait. Tu sais, si tu tries les étiquettes comme je t'explique à chaque vidéo pour avoir les profils pertinents au niveau de ta prospection, tu sais, tu as marqué, commandé, prospect, etc. Bah, tu vas tout simplement trier tes prospects Instagram. Tu vas par exemple marquer, hop là, tu redescends bien avant, il y a quelques semaines, 3 4 semaines, et là, tu relances chaque personne. Tu renvoies le même type de message que j'ai dit avec les prospects WhatsApp. Et comme ça, tu peux en relancer facile 20, 30, etc. Là, moi, je en relancer peut-être une vingtaine de cette façon-là que j'avais eu en échange début novembre. Et donc, je vais avoir forcément plein de réponses. Et vu que je suis bon en setting, je vais mener vers plein d'appels. Voilà ce que je voulais t'expliquer avec cette vidéo. Donc, n'oublie pas que l'argent est vraiment dans les relances. Et sache que les personnes, en fait, ne te disent pas, même si ça finit sur une mauvaise expérience, sur le prospect, il a une objection, tu n'arrives pas à la traiter, que c'est pas pour ça que tu vas pas réussir à closer. Sache que toi, la perception que tu as de la situation, elle est totalement différente de la perception que le prospect a eu, lui, de la situation. Genre, toi, t'as cru que ça s'était mal passé, alors que pour le prospect, lui, c'était simplement terminé sur le fait que bah, c'était pas le meilleur moment pour lui, ce genre de choses, etc. Donc, il a forcément un bon a priori vis-à-vis de toi. Bon, bien évidemment, c'est un prospect que t'as insulté, tu le relances pas. Mais globalement, tes appels, forcément, si tu les as pas close, c'est parce qu'ils ont une objection, quelque chose comme ça. Et donc, à ce moment-là, c'est totalement possible de les relancer et de les close assez rapidement. Voilà. Rejoins le canal WhatsApp, comme d'habitude, comme j'explique à chaque fois, le lien dans la description. À chaque fois, en fait, je fais des vidéos sur les problématiques que tu rencontres. Genre, semaine dernière, j'ai fait 30 minutes de formation environ sur comment structurer des appels. C'est parce qu'un prospect est venu en message avec moi et il m'a dit qu'il avait des problématiques là-dessus. Donc, c'est littéralement gratuit, ça t'engage en rien et c'est un moyen pour moi de faire du content à la fois pour ma chaîne et à la fois pour toi. Donc voilà, rejoins le canal WhatsApp, sinon je te dis à demain. Allez, à très vite.